Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de Physique Chimie. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un exercice de la charge et décharge d'un condensateur. Alors on commence par la charge du condensateur à travers un conducteur ohmique de résistance R. Donc voilà le circuit électrique de notre problème. Le générateur possède une force électromotrice E. Sa résistance interne est négligeable, d'accord? Donc dans ce circuit, il y a une résistance, un condensateur, un interrupteur, d'accord? Il y a deux positions de l'interrupteur, d'accord? La position vers D et la position vers P. Et un générateur, d'accord, de résistance interne négligeable. Alors la première question, à la date T égale 0 secondes, on relie K à P, d'accord? Ça veut dire on va parler de la charge du condensateur, d'accord? Alors, quand il y a un générateur et un condensateur, alors on doit parler de la charge du condensateur. Donc la question, trouver l'équation différentielle reliant la tension UC du condensateur à l'instant T. En posant T égale RC. C'est la constante de temps. D'accord? Deuxième question, montrer que dans le système international d'unité, la constante taux s'exprime en secondes. D'accord? Donc il faut montrer que taux est de l'unité seconde. D'accord? Ça veut dire l'unité du temps. Vérifier que la solution de l'équation différentielle ci-dessous est de la forme suivante. D'accord? Donc, tout simplement, vous allez montrer que cette solution est la solution de l'équation différentielle. Quatrième question, tracer l'allure de la courbe représentant la fonction suivante, ça veut dire la solution de l'équation différentielle, et déterminer littéralement les coordonnées du point d'intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote à la courbe. Ça veut dire d'après la courbe. Cinquième question, calculer la constante de temps du circuit taux égale R fois C avec R égale 10 kW et C égale 0,5 microfarad. Calculer la tension UC aux dates TA égale taux, T2 égale 5 taux et lorsque T devient très grande, ça veut dire tendre vers l'infini. Alors on donne la valeur de la force électromotrice E égale 100 volts. Sixième question, calculer à la date T l'intensité du courant E égale IAB. Deuxième partie, l'étude de la décharge du condensateur à travers la résistance R. D'accord? Ça veut dire on va parler, dans cette partie, on va parler de la décharge du condensateur. Le condensateur étant chargé, on relie à la position 2, ça veut dire la position de D, d'accord, à la date T égale 0, lu sur un nouveau chronomètre. La première question. Établir la nouvelle équation différentielle reliant UC à T. D'accord? Deuxième question. Vérifier que la solution est de la forme UAB égale UC égale U0 exponentiellement T sur taux. D'accord? Troisième question. Calculer la tension, c'est TA égale 0, ça veut dire T égale TA égale 0, à l'instant T2 égale 5 temps, et c'est T tend vers l'infini.
on passe à la correction de la première partie et la deuxième partie. Alors on commence par la correction de la partie de la charge du condensateur. Avant de commencer la correction, donc on va faire rappeler les données de cet exercice. D'accord? Le générateur PM possède une force électromotrice E. Sa résistance interne est négligeable. D'accord? C'est donc un générateur de tension parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire générateur de tension parfait? Ça veut dire la tension UPM, d'accord? À ces bornes ne dépend pas de l'intensité du courant DBT. Ça veut dire la tension de générateur égale tout simplement la force électromotrice E, d'accord? Supérieure à 0. C'est clair? Alors, on commence par l'équation différentielle. Avant de déterminer l'équation différentielle, ça veut dire, avant d'appliquer la loi d'additivité des tensions, on doit tout simplement représenter les tensions sur le circuit. D'accord? Ça veut dire la tension de chaque dépôt. C'est clair? Alors, on commence par le générateur. Alors, voilà la borne positive du générateur. Ça veut dire le sens de la tension de la borne moins vers la borne plus à l'intérieur du générateur. C'est clair? Ça veut dire vers P. C'est clair? De M vers P. C'est clair? Alors, pour le condensateur, alors le condensateur dans ce cas, c'est un récepteur. D'accord? Donc, le sens de la tension est inverse au sens du courant électrique. C'est clair? Donc voilà EC. La même chose pour la résistance. C'est un récepteur. Donc UR de sens inverse de E. D'accord? Donc dans ce circuit, ça veut dire circuit de la charge du condensateur, d'accord? Il y a 3 dépôts. Générateur, condensateur et résistance. Donc, la loi d'additivité des tensions s'écrit, alors UC plus UR, tout simplement, ou bien UR plus EC, moins E égale 0. Ça veut dire la somme des tensions nulle, d'accord? Mais E de sens inverse de UC, UR. Donc, pour ça, on a écrit moins, donc égale 0. C'est clair? D'après la loi d'Ohm, d'accord, pour la résistance, toujours pour les conducteurs ohmiques, on écrit la loi d'Ohm, d'accord? UR est égal R fois I. C'est clair? Alors on remplace dans notre équation UR par R fois I. D'accord? On trouve cette expression. D'accord? Et on sait que l'intensité du courant électrique égale la dérivée de la charge KA, d'accord, la charge du condensateur par rapport au temps, d'accord, en remplaçant la charge par C fois UC, d'accord, parce qu'on sait bien que la charge K égale toujours la capacité du condensateur fois la tension du condensateur. Donc voilà, on a remplacé K par C fois UC. D'accord? Alors, puisque C est une constante, toujours, donc on peut la sortir de la dérivée. C'est clair? Donc on trouve C DUC sur DT. C'est clair? Alors, portant cette expression de I de T dans l'équation différentielle, ça veut dire dans cette équation, alors on trouve tout simplement UC égale R fois C fois D de UC sur D de T égale E. C'est clair? Donc voilà l'équation différentielle. D'accord? Alors, d'après les données, on peut poser taux égale R fois C. D'accord? Alors, en remplaçant T par R fois C, on trouve l'équation différentielle finale. UC plus taux fois D
UC sur DT égale E. Donc voilà l'équation différentielle. D'accord? Alors, c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, avec second membre constant, E. Donc, E, il est constant. Donc, il y a deux membres. Le premier membre, voilà le premier membre, et voilà le second membre. C'est clair? Deuxième question. Alors, on va montrer l'unité de temps. Alors, d'après l'équation différentielle, on peut montrer que temps égale R fois C s'exprime en secondes. Comment? Les deux termes, d'accord, des premiers nombres, voilà, ça veut dire UC et temps fois D de EC sur D de T, d'accord, de l'équation, doivent s'exprimer en volts. Tout simplement, parce que E en volts, UC en volts. Donc, cette expression doit exprimer en volts. C'est clair? Alors, comment? Puisqu'on a UC en volts, d'accord? C'est clair? Donc, T, c'est le temps, ça veut dire il est en secondes. C'est clair? Tout simplement, alors, puisqu'on a E en volts, UC en volts, donc on a simplifié par, d'accord? Donc, ça veut dire l'unité de temps, c'est l'unité de T tout simplement. C'est clair? Ça veut dire c'est secondes. C'est clair? Donc cela implique que T s'exprime en secondes. Donc cette démonstration, on a démontré que temps s'exprime en secondes d'après l'équation différentielle. Mais on peut démontrer, d'accord, par l'analyse dimensionnelle. D'accord? Alors en effet, d'après la loi d'Ohm, la tension est égale à la résistance fois I. D'accord? Ça veut dire R est égal U sur I. Donc la dimension de R est égale à la dimension de U sur la dimension de I. D'accord? Voilà R. Maintenant, on va chercher la dimension de C. D'après la relation I égale C fois D de UC sur DT, donc on peut trouver la dimension de C. Ça veut dire C égale le courant fois le temps sur la tension. Voilà. Donc la dimension de C, c'est la dimension du courant, d'accord, fois la dimension du temps sur la dimension de tension. C'est clair? Alors maintenant, on va tout simplement remplacer R fois C. Tout simplement. Donc R fois C, c'est temps. C'est clair? Donc ça est égal à la dimension de R fois la dimension de C. Alors, on remplace la dimension de R par la dimension de U sur la dimension de I et la dimension de C par cette expression. Donc, on peut simplifier par U avec U, I avec I, donc elle reste T. Alors, le produit temps égale R fois C a bien les dimensions d'un temps. Elle s'exprime en secondes. Ça veut dire unité du système international. D'accord? Donc voilà, on a montré l'unité de temps, ça veut dire la constante de temps. Alors, troisième question, vérifions que la solution de l'équation différentielle, d'accord, s'écrit sous la forme suivante. D'accord? Ça veut dire qu'on va montrer que cette expression est solution de cette équation différentielle. Alors, pour vérifier que cette expression, ou bien cette solution est la solution de l'équation différentielle, tout simplement on doit remplacer UC et la dérivée de UC sur D de T par ces expressions pour trouver tout simplement E. D'accord? Alors on doit tout d'abord calculer la dérivée de cette expression. D'accord? Alors on a simplifié. D'accord? UC égale E moins E expansion T sur T, d'accord? Alors en dérivant par rapport au temps, c'est clair? Alors la dérivée de cette expression par rapport au temps, d'accord, égale 0, la dérivée de E c'est 0, la dérivée de expansion T sur T c'est moins 1 sur T, voilà, avec moins c'est plus, E sur T, expansion T sur T.
Donc voilà la dérivée. C'est clair? Alors portant les expressions 1 et 2, d'accord, dans l'équation différentielle, c'est clair? Dans le premier membre de l'équation différentielle, d'accord, on trouve, alors on remplace sa dérivée par son expression, par cette expression, d'accord, alors on trouve tau, voilà, tau fois E sur tau exponentielle moins t sur tau, d'accord, voilà. Et on remplace UC par son expression, voilà l'expression, E moins E exponentielle moins t sur tau. D'accord? Alors, on peut simplifier par tau, d'accord? Donc, elle reste plus E exponentiellement t sur tau, et il y a moins E exponentiellement t sur tau. Donc, 0. Elle reste tout simplement E, donc égale E. Donc, voilà, on a vérifié l'équation différente et on a trouvé E. C'est clair? Très bien, donc, l'expression UC égale E facteur de 1 moins exponentiellement t sur tau, tout simplement, et bien, solution de l'équation différentielle. C'est clair? Allez, on passe à la question 4. L'allure de la courbe représentant cette expression. Alors, pour tracer la courbe de cette expression, tout simplement, on va donner quelques valeurs, d'accord, à t, d'accord. Alors c'est t égale t0 égale 0, d'accord, on remplace dans cette expression, donc on remplace t par 0, tout simplement on trouve uc égale e facteur 1 moins exponentielle moins 0, c'est clair. Exponentielle 0 c'est 1, c'est clair, donc 1 moins 1 c'est 0 volts, donc à t égale 0, uc égale 0, c'est clair. Si t égale tau, alors on remplace t par tau, c'est clair, voilà tau ici, donc on peut simplifier par tau, on trouve exponentielle moins 1 égale 0,63 E, ça veut dire 63 volts, parce que dans les données, on a E égale 100 volts, c'est clair. Si t tend vers l'infini, alors lorsqu'on donne à t plus l'infini, d'accord, devient moins l'infini, exponentiellement l'infini mathématiquement égale 0, d'accord. Donc 0 ça veut dire UC égale tout simplement E, c'est clair, égale 100 volts. Donc on peut, d'après ces valeurs, on peut tracer la courbe facilement, d'accord. AT égale 0, voilà T égale 0, UC égale 0, donc le point de départ c'est 0, c'est clair. D'accord? Et lorsque t tend vers l'infini, voilà l'infini, tout simplement UC égale E, ça veut dire l'asymptote. Donc on trace l'asymptote et après on trace la courbe de cette expression. D'accord? Ça veut dire cette courbe tend vers l'asymptote. L'asymptote UC égale E. D'accord? Et voilà la courbe. C'est clair? Et voilà 0,63. Ça veut dire la valeur de tau. Lorsqu'on veut déterminer tau, on peut utiliser cette valeur ou bien l'asymptote. C'est clair? Donc voilà la courbe de la solution de l'équation différentielle. Ça veut dire de la charge du condensateur. D'accord? Donc voilà la charge du condensateur, c'est clair. Lorsque la courbe arrive à l'asymptote, ça veut dire le condensateur est bien chargé, c'est clair. Ça veut dire la valeur maximale c'est E. Alors maintenant on va déterminer les coordonnées du point d'intersection H de la tangente à l'origine et de l'asymptote à la courbe. C'est clair? Donc voilà notre courbe. D'accord? Alors on trace la tangente à l'origine, ça veut dire à t égale 0. Voilà. Donc l'intersection entre la tangente à l'origine en bleu et l'asymptote en rouge, d'accord? C'est le point H.
D'accord? La projection de H sur les deux axes, ça veut dire l'axe horizontal et l'axe vertical. L'axe vertical donne E et l'axe horizontal donne temps. D'accord? 5 10 moins 3 secondes. D'accord? Donc voilà les coordonnées de H. UH égale E et TH égale temps égale R fois C. Donc temps égale R fois C s'appelle constante de temps du cercle RC. D'accord? Voilà, on a déterminé temps à partir de la méthode graphique. Et on peut déterminer temps par le calcul. D'accord? Donc, on sait que temps égale R fois C. D'accord? Et on a dans les données la valeur de la résistance. R égale 10 kW égale 10 000 watts. D'accord? Et on a la valeur de la capacité du condensateur égale C égale 0,5 microfarad qui est égal 0,5 fois 10 moins 6 farad parce que 1 micro égale 10 moins 6. Temps égale R fois C égale 10 000 fois 0,5 10 moins 6 égale 5 fois 10 moins 3 secondes. Donc voilà, on a trouvé la même valeur que la méthode graphique. C'est clair? Alors pour la deuxième partie de la cinquième question, d'accord, et d'après cette expression, ça veut dire la solution de l'équation différentielle, c'était 1 égale taux, on a déjà trouvé cette valeur, on a trouvé UC égale 63 volts, d'accord? C'était égale T2 égale 5 taux, alors on remplace cette fois T par 5 taux, d'accord? Alors on trouve exponentielle moins 5 tout simplement, donc E facteur de 1 moins exponentielle moins 5 égale tout simplement 0,993. E, on remplace E par 100, on trouve 99,3 volts. On trouve 99,3 volts. C'était tendre vers l'infini, alors tout simplement UC tendre vers, on a déjà trouvé cette valeur. D'accord? Alors retenons qu'au bout d'un temps égal à la constante temps égal R fois C, la charge a atteint 63% de sa valeur limite, E, cette valeur. D'accord? Et qu'au bout d'un temps de 5 temps, la charge a dépassé, c'est clair, bien chargé, ça veut dire 99% de sa valeur limite E. C'est clair? Ça veut dire la charge totale. Alors maintenant, on passe à la question numéro 6. Calculons à la date T l'intensité du courant I, d'accord, qui est égale bien sûr I à B. Ça veut dire le courant du condensateur, c'est clair? Alors l'intensité du courant électrique I est égale I à B est donnée par la relation suivante. On a déjà montré cette relation. I de T égale la dérivée de la charge. On a remplacé la charge par C fois UC. Et on a trouvé C d de UC sur d de T. D'accord? En utilisant les relations, la dérivée de la tension et la constante de temps, et en remplaçant dans l'expression de l'intensité du courant électrique, d'accord, I de T égale C d de UC sur d de T. Donc on remplace la dérivée de la tension par son expression, d'accord? On trouve CE sur taux exponentielle T sur taux, et on remplace à l'extérieur de l'exponentielle taux par R fois C, pour simplifier le calcul. Alors on simplifie par C, on trouve tout simplement E sur R exponentielle T sur taux. D'accord? Et voilà, on a trouvé I. D'accord? Alors, pour T égale 0, d'accord, pour T égale 0, l'intensité du courant est maximale. Ça veut dire, lorsqu'on remplace T par 0, exponentielle de 0 c'est 1, donc elle reste E sur R. Pour T tend vers l'infini, exponentielle
moins plus l'infini, ça veut dire exponencier moins l'infini. Exponencier moins l'infini, c'est 0. Donc, I de t égale, I de t tend vers l'infini égale 0 ampère. Voilà. Alors maintenant, on passe à la correction de la deuxième partie, ça veut dire la décharge des condensateurs. C'est clair? Alors, on commence par l'équation différentielle de UC, d'accord? Donc, à la nouvelle date, t égale 0, on bascule l'interrupteur K vers D. Voilà, d'accord? Ça veut dire on n'utilise pas le générateur, c'est clair. Le condensateur initialement chargé va se décharger. D'accord? Dans ce cas, le condensateur il joue le rôle du générateur. C'est clair? Alors, avant de trouver l'équation différentielle et avant d'appliquer la loi d'additivité de tension, on doit tout d'abord représenter les tensions, d'accord, de chaque dipôle. D'accord? Alors, dans ce circuit, il y a deux dipôles. Il y a la résistance et le condensateur. Donc, voilà UR et voilà UC. C'est clair? Donc, UC plus UR égale 0. Et R, d'après la loi d'Ohm, égale R fois I. D'accord? Alors, en utilisant l'expression de U de T, qui est égale C d de UC sur D de T, d'accord? On trouve l'équation différentielle de décharge du condensateur. D'accord? UC, R, on a remplacé I par cette expression. Donc, on a trouvé l'équation différentielle. C'est très simple. D'accord? Parce qu'il y a juste deux dipôles. C'est clair? Ça veut dire qu'il y a deux tensions. Et il n'y a pas de générateur dans le cas de décharge. Donc, il faut charger tout d'abord le condensateur et après, vous pouvez utiliser le condensateur comme générateur. D'accord? Alors, en posant taux égale R fois C, l'équation différentielle devient, voilà, on a remplacé R fois C par taux tout simplement. Donc, c'est une équation différentielle du premier ordre. D'accord? À coefficient constante. Sans seconde membre. Et il n'y a pas de seconde membre ici. C'est 0. C'est clair? Parce qu'il n'y a pas de générateur. C'est normal. Alors, maintenant, on va vérifier que cette expression est solution de la dernière équation différentielle. D'accord? Voilà. Donc, on fait tout d'abord dériver la tension. D'accord? Voilà la dérivée de la tension. Donc, moins I0 sur taux parce qu'on a moins. Donc, moins I0 sur taux exponentielle T sur taux. Pour vérifier que cette expression est solution de cette équation différentielle, tout simplement, on doit remplacer ces deux expressions dans le premier membre, d'accord, de cette équation différentielle et on doit trouver tout simplement 0. D'accord? Allez. Alors, en place de cette expression, on trouve tout simplement, on remplace 2UC sur D de T par cette expression. D'accord? Donc, taux fois moins U0 sur taux exponentielle T sur taux plus UC. Et 0 exponentielle T sur taux. D'accord? Et voilà, on peut simplifier par taux. D'accord? Donc, il reste moins U0 plus U0 exponentielle T sur taux. Donc, c'est 0. Donc, voilà, on a vérifié l'équation différentielle. C'est clair? Donc, cette expression est tout simplement bien solution de l'équation différentielle. C'est clair? Et on passe à la dernière question. Alors, calculer la tension, c'est T1 égale 0, T2 égale 5 taux, et c'est T tend vers l'infini. Donc, on a déjà calculé ces valeurs dans le cas de la charge. Calculer la tension, c'est T1 égale 0, T2 égale 5 taux, et c'est T tend vers l'infini. Donc, on va suivre la même méthode de la première partie. On a déjà calculé ces valeurs dans la première partie. D'accord? Alors, et bien sûr, pourquoi on calcule ces valeurs? Tout simplement pour tracer
la courbe. D'accord? Allez, d'après la relation, ça veut dire la solution de l'équation différentielle, on voit que Ct égale 0, d'accord, on remplace t par 0, exponentielle 0 c'est 1, donc UC égale 0 égale E égale 100 volts, par leur donnée, d'accord. Ct1 égale tau égale RC, donc on va remplacer t par tau, voilà, et on va simplifier par tau, elle reste 100 fois exponentielle moins 1, donc égale 36,8 volts. Ct2 égale 5 tau, donc on remplace t par 5 tau, voilà, on simplifie par tau, donc elle reste U0 exponentielle moins 5. Donc U0 exponentielle moins 5, c'est 0,67 volts. Si t tend vers l'infini, alors UC tend vers 0. Et finalement, d'après ces valeurs, on peut facilement tracer la courbe de la décharge. D'accord? Donc voilà la courbe de la décharge. À t égale 0, voilà 0. U égale U0. Ça veut dire le point de départ, c'est U0. Dans les mathématiques, lorsque vous voulez tracer la courbe d'une fonction quelconque, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous calculez tout d'abord la dérivée de cette fonction. D'accord? Si la dérivée est négative, d'accord, cette fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, cette fonction est croissante. D'accord? Donc, dans notre cas, la dérivée de cette fonction donne une fonction négative. Ça veut dire qu'elle est décroissante. Voilà. Décroissante, le point de départ de cette fonction, c'est t égale 0. C'est U0. Ça veut dire E. D'accord? Et lorsque t tend vers l'infini, ça veut dire ici, d'accord? Alors, UC tend vers 0. Voilà 0. Ça veut dire vers l'axe horizontal. Ça veut dire la symptote, c'est l'axe horizontal. C'est clair? On tend vers 0. Donc voilà, tau, c'est la tangente de la courbe, ou bien l'intersection de la tangente de la courbe à U0, ça veut dire tout simplement à t égale 0 à l'origine, d'accord, c'est la constante de temps. C'est clair? Voilà, deuxième point, d'accord, ça veut dire lorsque t égale tau, ça veut dire la projection de ce point, c'est 36,8 volts, c'est tau, tout simplement. D'accord? Donc, lorsque vous voulez tracer la courbe d'une fonction, donc il faut tout simplement suivre les méthodes mathématiques. D'accord? C'est très simple. C'est clair? Et voilà, on a terminé la solution de cet exercice. Et merci de votre attention. Et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum.